like there's no tomorrow. Nous voilà rendus au 3e numéro de nos enquêtes de l'étrange. Et aujourd'hui, je vais t'emmener à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise donc, sur un lieu qu'on appelle l'Axe Majeur. Alors, est-ce que tu as des premières infos à l'énoncé du sujet? Alors, j'ai eu des images, déjà. Je suis parti dans quelque chose d'assez métallique, comme un peu industriel. J'avais comme des usines, des tuyaux, de la fumée, et en fait, j'ai eu comme une espèce de... En fait, c'est comme si il y avait un plan qui était en superposition à ça. Mais c'était un plan très graphique. Et en fait, depuis quelques secondes, là, je suis dans quelque chose de très graphique, de très droit et carré et tout ça. Comme si sur un plan matériel venait se calquer quelque chose de... tu vois, style un peu géométrie sacrée ou un truc comme ça. Mais c'est bizarre. En fait, je comprends pas trop pourquoi on me montre des chemins qui se croisent et des angles droits. C'est très chouette, c'est très bien. Ok. Alors, continue ton exploration. Tu rentres assez vite dans le vif du sujet. Tu parlais de géométrie sacrée. Est-ce que tu as d'autres infos? Ben, en fait, là, tu vois, je laisse les images et la scène se dérouler devant moi. Donc, je te commente en même temps. J'ai comme quelque chose qui est en train... C'est bizarre, ça me fait penser un peu à une espèce de chakra. Parce que dans le mouvement, en fait. Tu sais, quand on observe les chakras, on observe des mouvements circulaires, comme s'il y avait une espèce de cycle évolutif. Et là, dans ce que je vois, dans cette géométrie, ces axes, cette géométrie, je ne sais même pas si c'est sacré, mais en tout cas, j'ai l'impression de revenir à l'école avec les feuilles de papier millimétrées, tu sais. Et en fait, j'ai l'impression que les figures dessinées sur ce papier millimétré se mettent en mouvement et tournent. Donc on dirait qu'il y a quelque chose dans le lieu là où tu m'as invité à aller, comme si c'était quelque chose comme un pendule ou un truc comme ça, et comme si la géométrie sacrée se mettait en mouvement et se mettait à tourner, mais presque à tourner sur son axe. Tu vois, il y a un truc de ce style-là, et derrière ça quand même, il y a quand même quelque chose d'industriel, il y a quand même quelque chose de... bon, moi ça me fait penser, tu vois, le métal, ça me fait penser au mental. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, malgré tout, d'artificiel. Voilà. Alors, ouais, vas-y. Non, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Est-ce que là, ce que tu me décris, tu peux le percevoir sur deux plans différents, par exemple Ouais, un c'est plan ça. physique C'est ça. et un plan énergétique? C'est ça. Et C'est un plan exactement subtil. ça. Ouais. D'accord. Alors, on va mettre pour l'instant de côté le plan physique et ne s'intéresser qu'au plan subtil. Tu parlais de mouvement, d'un mouvement qui se met en route. Oui. Comment se met-il en route? Ben, alors, ça me fait penser à une horloge, enfin, je vais te dire ça, mais j'en sais rien du tout, une sorte d'horloge atomique en fait. Horloge atomique. Tu vois, ça me fait penser comme s'il y avait une horloge qui régule ou qui donne la mesure de quelque chose qui est beaucoup plus grand en fait. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était planté à cet endroit-là, nourri par une énergie subtile. Enfin, tu vois, c'est pas une énergie. Enfin, tu vois, je vois pas une énergie très physique en fait. Je vois une énergie beaucoup plus éthérique et qui met en mouvement ça, quoi. Tu vois, comme s'il y avait. J'ai vraiment l'impression qu'on est au cœur d'un chakra, qu'on est au centre d'un chakra. Ok. Si tu devais justement faire le parallèle avec un chakra du corps humain ou terrestre, ça serait lequel? Je sais pas. Ok. C'est bizarre parce que je teste les différents chakras. Et c'est comme, c'est un peu bizarre, mais c'est comme si c'était un chakra entre le chakra cœur et le chakra de la gorge. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Chakra du thymus, ça te dit oui? C'est le truc qui m'est venu, mais je dirais que c'est ça. Et je le verrai là, tu vois.
Mhm. Alors, justement, quand on pose la question chakra du thymus, ça te dit oui ou ça te dit non? Ou si ça te dit oui, mais Oui, pas que? ni Ni oui. oui ni non. C'est vraiment, on est dans du neutre. Pourquoi? Alors déjà, est-ce que le terme chakra est juste? Non. Eh oui, voilà. Centre énergétique? Oui. Tellurique? Oui. Cosmotellurique? Il y a une nuance. C'est plutôt oui, mais il y a une nuance. D'accord. Il y a une interaction, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore bien élucidé, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce lieu tel qu'il est agencé, ordonnancé, qui met en mouvement l'énergie, ou c'est comme un récepteur de l'énergie ou un catalyseur, C'est plus un émetteur. un émetteur? Mm. Est-ce que l'énergie que tu voyais et dont tu parlais comme étant très éthérique, elle vient d'où? Plutôt de la Terre ou Plutôt de la Terre. Hmm. Plutôt d'en bas. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux prendre de l'info sur cette énergie? C'est marrant parce que maintenant, ça me fait autre chose. Ça me montre autre chose. C'est une énergie rouge que je vois. Bon, sûrement pour me ramener à une énergie tellurique, tu vois. On me montre ça. Et c'est bizarre, c'est comme si maintenant, l'axe que je voyais ou la géométrie que je voyais se transformait en une sorte de radar. Et c'est marrant parce que ça m'a emmené, je sais pas pourquoi, ça m'a amené sur le. Je sais pas si tu connais cet organisme-là, le SETI. Tu sais, qui s'occupe d'envoyer. Alors, je sais pas s'ils font que ça, mais ils sont dans une espèce de recherche de contact extraterrestre. Et tu sais, ils envoient des signaux D'accord, dans oui. l'espace Mhm. dans l'espoir de recevoir une réponse, etc. Mhm. Et je crois qu'ils font de la recherche ufologique et tout ça. Et c'est bizarre, ça m'a renvoyé là-dessus. D'accord. Et comme si maintenant je me retrouvais dans un espèce de grand radar qui envoie un faisceau lumineux suivant un certain axe dans l'espace. Alors là, j'ai complètement changé de truc Très bien. en parlant d'énergie, tu vois. Mhm. Ok, alors restons sur cette perception-là. On va dérouler un peu. Donc, grâce à cet ordonnancement de cet axe majeur, ça permet d'émettre et Mm. d'envoyer l'énergie dans une certaine direction ou Bah oui, en fait, oui. là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a comme ce faisceau rouge d'énergie qui vient de la Mm. Terre. Mhm. C'est quelque chose qui est assez dense et finalement qui est envoyé dans l'espace. D'accord. Regarde un peu de prendre l'info sur la manière dont est composée cette énergie. Est-ce qu'elle a des particularités? J'ai pas trop d'infos. Mhm. Je reste sur cette énergie. C'est quand même quelque chose d'assez pur, Mhm. de teinté quand même, parce que je reste sur cette couleur rouge, on dirait rubis, tu vois. Mhm. Non, j'ai pas plus d'infos, tu vois. Je zoome dessus, mais en fait, c'est comme si je regardais à l'intérieur d'un minéral, tu vois. Ça reste Mhm. très cristallin, ce que je Mhm. vois. J'arrive pas à identifier d'émotion ni quoi que ce soit dedans. J'ai pas d'histoire. Est-ce que j'ai une histoire dedans? J'ai rien de vraiment. Pour l'instant, j'ai rien vraiment de concret qui sort de cette énergie. Est-ce que tu pourrais demander à Gaïa des informations? Alors ça, c'est intéressant parce que euh, la réponse que j'ai, je sais pas qui me répond, mais en tout cas, ça me dit soit cette énergie, comme si je voulais en fait en savoir plus sur une énergie. Mhm. C'est comme s'il fallait que je me fonde Mhm. dans elle pour pouvoir l'identifier en fait. Mhm. Ok. Alors, je vais Est-ce que essayer de faire ça. ouais, c'est quelque chose qui est juste pour toi ou Bah, en fait, à partir du moment où je pense, je vais juste en observateur Mhm. m'identifier, enfin, tu vois, juste Mhm. prendre une photo de Mhm. ce que c'est, et puis je ressens pas du tout de danger déjà, tu Ok. vois. Alors, tout de suite, il y a comme une espèce de fleur de lotus qui s'ouvre. Mhm. Tu vois, je suis au cœur du faisceau là, j'ai posé ma conscience et mon observation au cœur de ce faisceau et j'ai un lotus qui s'ouvre et il y a quelque chose de très dans l'ouverture
Mais c'est vraiment aussi, tu vois, je suis dans cette énergie de don et donner-recevoir. Tu vois, je suis dans cette énergie-là. On dirait qu'il y a un truc procuré à l'humanité, tu vois, Mhm. donner, recevoir, mais à l'humanité. Donc il y a D'accord. quelque chose qui me paraît bien, bizarrement, parce que je suis passé, tu vois, là, en fait, ça chemine beaucoup depuis le début, tu vois. Mhm. Et je suis passé de quelque chose où j'avais quelque chose de très industriel, avec des cheminées, des machins et tout ça, dans le physique, à quelque chose où là, maintenant, je suis complètement sur un plan plus organique, dans l'ouverture Mhm. et dans le don, tu vois. C'est assez étonnant Mhm. quand je me connecte à cette énergie. Ouais, j'ai quelque chose comme s'il y avait dans la Terre, comme s'il y avait une énergie qui s'était frayé un chemin et qui peut partir dans l'espace en fait. Ok. Euh, Est-ce que cette énergie est... Bon, ma question va être un peu bête, mais c'est pas grave. euh, se diffuse euh, sur toute la Terre ou sous la Terre, sous toute la Terre, ou il y a des points particuliers? Non, je vois pas d'histoire de réseau et tout ça. Par Mhm. contre, ça m'amène sur une vision où sous, on va dire, le manteau terrestre, ou je sais pas, ou sous la surface de la Terre, c'est comme s'il y avait des sources d'énergie un Mhm. petit peu partout. Alors, pas de façon très quadrillée, tout ça, très régulière, hein. Il y a des points énergétiques sous la Terre. Et en fait, certains euh, sont complètement enfouis et donc n'émettent pas à la surface. Mais Mhm. là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a comme un point énergétique Mhm. sous la surface et qu'il y a une ouverture qui permet d'émettre à la surface, enfin, au travers de la surface de la Terre jusque dans l'espace. Et Mhm. on dirait qu'il y a une ouverture, en fait, tu vois, il y a une ouverture qui s'est faite là. Ok. Et donc, cette installation qu'on appelle l'axe majeur permet de concentrer cette énergie et de pouvoir l'envoyer dans l'espace? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de construit autour de ce gisement d'énergie Mhm. Mhm. et que cette énergie, elle est comme canalisée en fait. Par cette installation? Ben, en fait, j'ai l'impression que l'installation croit qu'elle canalise, mais en fait, elle canalise rien du tout parce que l'énergie, elle est déjà un canal. D'accord. Ok. Je crois qu'il y a... Et en fait, tu vois, c'est le côté un peu mental et Mhm. un peu récupération. J'ai l'impression que Mhm. l'humain récupère quelque chose là et construit quelque chose, mais qui est assez mental en fait autour de ça. Il croit que, alors qu'en fait, il y a une dimension qui est... En fait, l'énergie est déjà là et elle fait déjà son job sans l'humain. D'accord. Quand tu parlais de géométrie sacrée, Mm. est-ce que cette géométrie, elle est produite par l'énergie ou par l'installation? Mm. Ben là, il y a une confusion en fait, j'ai l'impression. Mhm. Que en fait, on dirait que l'humain euh, veut faire, en fait, créer une dimension de géométrie sacrée dans la matière, alors que cette géométrie sacrée existe naturellement dans ce canal de lumière. Et si tu veux, en fait, l'humain ne fait juste que prolonger une géométrie sacrée qui existe déjà, et il l'a fait aller dans des plans beaucoup plus denses et matériels. Mais en fait, la géométrie sacrée, elle est déjà là. D'accord. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est Oui, très oui, clair ce que je dis. Ouais. j'ai Ouais. bien compris. Est-ce que les humains qui ont créé donc cette installation euh, savaient qu'en posant justement une géométrie sacrée, ça irait dans des plans plus denses, comme s'ils voulaient un peu détourner, alors pas forcément pour de mauvaises intentions, hein, mais comme s'ils voulaient un peu détourner ou orienter cette énergie justement pour les plans plus denses. Il y avait pas cette conscience-là D'accord. initialement. Euh, il y a beaucoup de, en fait, à la base, il y a beaucoup de curiosité. Euh, il n'y a pas de truc stratégique derrière. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la récupération. Il n'y en avait pas initialement, il y en a aujourd'hui. Alors quand tu dis il n'y en avait pas,
il n'y en avait pas sur une échelle de temps, une frise historique, ça serait quoi avant? Je sais pas. En fait, j'ai pas cette notion-là, mais par contre, ça m'a amené directement sur on dirait que c'est le même processus que les églises ou les cathédrales. On dirait que euh, tu sais, enfin, ça m'a amené sur ce processus-là, et en plus, je l'ai jamais trop exploré, mais c'est comme si il y avait à la surface de la Terre des points énergétiques, tu vois, avec de l'énergie qui se libère, tu vois, et qu'à un moment donné, on a mis des églises dessus, on a fait des constructions, et que dans ces constructions, en fait, on a comme créé des espèces d'endroits qui pouvaient, entre guillemets, capturer l'énergie, et que les humains, nous, on pouvait se baigner dans ce bain d'énergie. Et en fait, initialement, les églises, j'ai l'impression que c'est ça. Et sauf qu'à un moment donné, bien sûr, hein, c'est détourné. Mhm. Et à un moment donné, on vient mettre une couche de programmation au-dessus d'une source énergétique. Et ben là, c'est bizarre, mais quand on est parti là sur cet axe-là, de construction humaine, etc., ça m'a fait un peu, tu vois, ça m'a projeté dans ce plan-là, où l'humain est arrivé avec une sensibilité particulière en se disant, tiens, il y a de l'énergie, c'est bien et tout, ça pourrait être intéressant de profiter de cette énergie, tu vois, presque attiré de façon magnétique. Et c'est comme si, à un moment donné, on bascule vers de la récupération et de la programmation, et quelque chose qui est beaucoup plus mental et beaucoup plus artificiel, tu vois. D'accord. Si je te dis que la récupération, entre guillemets, est plus contemporaine, alors contemporaine, c'est 19, 20, 21e siècle, hein. Oui, oui, ça, C'est oui. ça? Oui, je suis plus dans quelque chose d'assez récent. D'accord. Ok. Très bien. Après, pour te chiffrer, je saurais pas te dire. D'accord. Oui, oui, oui. Très bien. Non, mais c'est par rapport à son année de construction, à cet axe Ok. majeur. Ok. Et surtout, commandé par un personnage assez particulier, je te le dirai tout à l'heure. Mais justement, Ok. là, on développe, c'est très intéressant. Moi, maintenant, j'aimerais que tu prennes de l'info sur où part cette énergie, à qui est-elle destinée dans l'espace? Aujourd'hui, hein, il y a il y a une concentration d'énergie. C'est très bizarre. Alors là, je vois tout en énergétique, hein, donc il y a rien de matériel, mais j'ai comme une sorte de égrégore, ça va pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas Ok. comment dire. Je vais essayer de te le décrire. Mhm. C'est comme si j'avais une source énergétique, Mhm. euh, mais très électrique. Et ça fait comme une espèce de boule, un concentré d'énergie très lumineuse, entourée de plein de petits éclairs. Et en fait, l'énergie qui sort de ce point-là va nourrir cette source-là, mais il y a d'autres rayons qui viennent de la Terre et qui nourrissent aussi ça. Et on dirait que ça nourrit. Euh, j'ai pas trop envie de partir là-dedans, mais malgré tout, c'est ce que je vois, que ça nourrit comme un dôme. Ça nourrit comme un dôme. Ok. Hmm. Alors, prends des infos sur ce dôme. Je suis désolée, hein. On y va. Sinon, on va se faire engueuler. C'est quoi ce dôme? Vous n'avez pas été voir. Puis Hmm. moi, j'ai envie de savoir aussi. Une sorte de pellicule autour de la Terre, en fait. Mhm. Une pellicule. Euh, regarde un peu la qualité, les propriétés, la neutralité ou non de cette énergie. C'est pas. Alors, tout à l'heure, là, tout de suite, là, j'ai demandé effectivement, est-ce que cette après transformation, enfin après information, est-ce que c'est involutif, est-ce que c'est Mm. négatif et tout ça, et ça m'a renvoyé sur du neutre en fait. Ça voulait D'accord. pas polariser l'énergie, ça voulait pas, tu vois, dire bah, c'est des méchants qui font ça ou c'est des gentils qui font ça, tu vois. Ça voulait pas rentrer là-dedans. Et j'ai quand même une énergie de protection. Tu vois, c'est quand même Ouais. bizarre parce que tout porte à croire que ça a été détourné pour faire un truc un peu dégueu. Mhm. Mais quand je regarde la pellicule, je ressens un truc de protection. Alors, je suis un peu embêté là avec ce que je vois et ce que je ressens. Parce que cette source d'énergie, elle me dit rien qui vaille non plus. Ah ouais?
Ben non, parce que je me dis, mais en fait, pourquoi il y a une source d'énergie là qui est créée presque artificiellement, quoi. Ah voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est vraiment créé justement par ces différents faisceaux Ben, d'énergie qui partent de la Terre qui créent cette boule? ben, je sais pas, j'ai l'impression alors, je sais pas si c'est artificiel ou pas. Non, Ah ben, demande. c'est pas artificiel. Ouais, voilà, c'est pas Ok, artificiel. d'accord. D'accord. Parce que j'étais parti dans l'idée un peu complotiste, tu vois. Enfin, Hum, après, ça, c'est mon mental qui, en fait, finalement, qui hum, a hum, interprété des mhm, images. mhm. Et j'avais l'impression que c'était artificiel, que c'était très évolutif. Et en fait, plus je pose des questions, moins, enfin, tu vois, ça me dit pas que c'est Mhm. ni évolutif ni involutif. Tu vois, c'est pas Ok. polarisé. Alors, si tu prends l'info, ça a été installé, entre guillemets, par qui ou par quoi? Est-ce que c'est par la Terre? Est-ce que c'est par les créateurs de l'humanité ou je ne sais quoi? Oh, là, on est dans quelque chose qui renvoie très très loin. Mhm, Avant l'apparition de l'humain, j'ai l'impression. mhm. Ok. Donc là, on est dans des sources d'énergie ouais, très liées à la Terre, hein, très liées à Mm. Gaïa et tout ça. On dirait que Comme si... c'est, on dirait qu'on a préparé un peu un écosystème. C'est ça. Ok. C'est ce que j'avais. Ok. Une bulle énergétique dans laquelle on a fait émerger voilà, tout ce qu'on connaît de la Terre. Et Ouais, pour aussi, euh, voilà, on avait vu ça dans nos enquêtes Star Wars, faire, tu sais, une sorte de laboratoire comme ça d'expérience. ouais. C'est ça? Et il y a quand même cette notion de protection. Je ressens la protection en fait là-dedans. Alors, est-ce que la protection, ça serait justement pas la protection par rapport à tout le reste de la création? C'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est une protection par rapport à l'extérieur de la Terre. Ah oui, c'est ça. Hein, Mhm. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les autres se protègent de toutes les expériences qui sont menées sous ce dôme, quoi. mm, Voilà. mm. Très bien. Est-ce que ceux qui ont commandé cet axe majeur là, qui est une œuvre architecturale et urbanistique, mais très particulière, on va en parler, et ces autres points sur la Terre, comme tu disais, hein, qui génèrent aussi un faisceau, machin, truc chose. Est-ce que les personnages qui ont commandé ça savaient ce que tu viens de regarder, ou ils avaient d'autres connaissances, d'autres perceptions? Non, ils savent pas. Ils savent pas. Alors du coup, pourquoi on va se concentrer sur Cergy Pontoise, hein, pourquoi ce président de la République, qui n'est autre que François Mitterrand, ce qui n'est pas rien parce que on dit de lui que c'est un grand initié, pourquoi a-t-il commandé cette œuvre? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses. Ok. Ils sont, en fait, c'est un truc de fou ça quand même. Parce que, ouais, parce que là, on touche à des trucs. Alors là, il y a des trucs occultes, hein, bien sûr. Il y a des Mm, trucs souterrains et tout ça. mm, En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a quelque chose qui est naturel. Il y a des sources énergétiques sur la Terre qui sont complètement naturelles et qui sont sur des plans très élevés mhm, euh, et qui sont, je vais dire, c'est bizarre, mais c'est comme si c'était inatteignable, mm, incorruptible, qui sont hautement puissantes et protégées. Tu mhm, vois, c'est pas nous les petits humains qui allons mm, pouvoir faire quelque chose avec ça. Mais par contre, il y a des gens, des humains, qui ont des connaissances très pointues et qui ont mené des explorations très précises sur tout ce qui est énergétique à la surface de la Terre. Et c'est comme si, alors je sais pas si c'est Illuminati, franc-maçon, je sais pas quoi, mais mm. en tout cas, il y a un truc Des initiés, des voilà, des initiés, ouais, voilà. sociétés Et d'initiés. voilà, il y a une société souterraine, on va dire, Mm, occulte là, euh, qui a, qui connaît, qui connaît ça, qui sait qu'il y a ça, et qui récupère, transforme, joue avec cette énergie, mais sur certains plans. mm, Et ils vont jusqu'aux fréquences où ils peuvent intervenir, si tu veux.
C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, ce faisceau d'énergie là qu'on voit, c'est comme si il émettait sur une échelle de 0 à 10. Et que, en fait, nous, les humains, on peut en profiter entre 0 et 3, tu vois. Eh ben, eux, en fait, dans cette société, ces initiés là, ils ont bien perçu ça et ils profitent de ce qu'ils peuvent siphonner dans la mesure où ils peuvent le faire, tu vois. Parce qu'ils savent que de toute façon, sur un plan beaucoup plus grand, c'est-à-dire au niveau 10, ils n'ont pas la main, en fait. Ils peuvent pas, et c'est quelque chose qui les dépasse complètement. Mais par contre, ils savent qu'ils peuvent siphonner de l'énergie, ils peuvent la jouer avec, ils peuvent faire leurs petites expériences à un certain niveau. Et c'est dans cette énergie-là que ça a été fait, qu'il y a eu cette construction, je sais pas quoi, ou en fait, c'est comme un sarcophage en fait qu'ils ont créé autour, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que ces points d'énergie, tu vois, c'est vraiment la même image que les cathédrales. Ils savent qu'il y a un point d'énergie, il y a comme une construction, comme un sarcophage, et ils créent un sarcophage autour pour capter cette énergie et puis pour en profiter pour faire des trucs dessus. Mais ce qu'ils savent, je pense qu'ils le savent maintenant, c'est qu'il y a une dimension beaucoup plus grande mais qui est inatteignable et il y a de toute façon il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand et sur laquelle ils n'ont pas la main. Est-ce qu'on peut avoir de l'info sur ce qu'ils font de cette énergie? Quelles sont les expériences? Sans rentrer dans le gros dark si c'est le cas, mais ce ne sera peut-être pas le cas d'ailleurs. Ouais, si c'est du. Mais en fait, c'est même pas du gros dark, en fait, c'est du dark à l'échelle humaine, en fait. Donc, il y a du gros dark, mais le gros dark, en fait, il est vraiment très, très sombre par rapport à ce que nous, les petits humains, on se fait entre nous, quoi. Mais par contre, il y a encore cette énergie qui vient de cette société, là, occulte, là, une énergie d'asservissement, encore et toujours. C'est toujours la même chose. Est-ce que justement ils se servent de l'énergie qui est concentrée? Là, tu parlais de sarcophage, donc pour une partie de l'axe majeur, ça peut être représenté par une place, je crois qu'on l'appelle la place du Belvédère. Est-ce qu'ils sont obligés de se rendre sur ce lieu pour profiter de la concentration d'énergie, ou alors ils utilisent cette concentration d'énergie pour la diriger ailleurs, là où ils veulent, et par un système de réseau, de relais aussi d'autres lieux? Ouais, il y a un système de relais, il y a un système de programmation aussi. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si ils programmaient à une certaine fréquence, c'est-à-dire à la fréquence encore où ils ont accès. Ils programment quelque chose et ils programment une sorte de toile en fait qui se diffuse. Et c'est fait ça à plusieurs endroits de la Terre. Et donc c'est comme si la Terre était quadrillée. C'est comme si c'est comme s'il y avait une fréquence de quadrillage et d'asservissement tout autour de la Terre grâce à ces réseaux. Et en fait, ils n'ont pas besoin de faire de cérémonies, tu vois, sur ces lieux. Et précisément, il y a quelque chose qui se diffuse basse fréquence. Donc, il y a des, je sais pas moi, des rituels, on va dire très, très gentiment, des intentions qui sont posées, des jolies intentions d'asservissement. Ouais. Voilà, que donc, du coup, les habitants captent. Certains, bien sûr. c'est Il comme faut, si. il faut se mettre à la fréquence. Ouais, voilà, mais en fait, c'est comme si tu vois, tu te promènes en ville et en fait, en dessous de la ceinture, tu as de la pollution. Tu as de la pollution énergétique. Et tu as ces fréquences-là qui sont là. Tu as des gens qui sont dans cette pollution de la tête aux pieds. Tu en as d'autres qui l'ont à la ceinture. Tu en as d'autres qui sont au-dessus, tu vois, qui l'ont juste aux chevilles. Mais en tout cas, il y a cette pollution énergétique qui est là. On va maintenant, si tu veux bien, regarder dans le physique et ce que c'est que l'axe majeur, hein, cette construction, où il y a, c'est un mélange, voilà, de construction urbaine et d'œuvres d'art, mais qui répond à quelque chose de bien précis, des mesures précises, des emplacements précis. Donc en fait, c'est une ligne droite de 1500 mètres qui démarre par cette fameuse place fermée, au milieu de laquelle il y a
une première œuvre artistique. C'est une colonne, une tour un peu penchée. Et certains donc, qui ont pas mal étudié le sujet ont vu qu'elle était penchée vers Paris. Mais elle est vraiment un peu inclinée. Il faut savoir aussi que tout le long du parcours, il y a un laser qui suit le parcours, en fait, qui survole le parcours et qui fonctionne jour et nuit. Donc, voilà. Ensuite, après avoir passé cette cour, tu débouches, donc tu continues, hein, c'est vraiment un axe rectiligne. Tu arrives à une autre station, il y en a 12, avec 12 colonnes, 12 grandes colonnes à l'inspiration antique, donc qui sont vraiment parfaitement posées les unes par rapport aux autres. Hein. Et sous ces colonnes, il y a des sources d'eau chaude à 1500 mètres sous terre, comme la longueur du parcours de cet axe majeur. Puis, bon, je ne ferai pas toutes les stations, mais pour celles qui sont peut-être les plus intéressantes, là comme ça, donc il y a ces 12 colonnes. Il y a un pont métallique qui enjambe l'Oise et qui est rouge. Il y a une pyramide qui émerge d'un étang. Il y a une île aussi, une petite île. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde mes notes. Je pense que j'ai rien oublié de ce que je voulais te dire. Ouais, ok. Et alors déjà, est-ce que tu as des infos? Est-ce que tu veux dire des choses ou je continue? J'ai eu plein d'images qui sont venues au fur et à mesure que tu décrivais. Alors vas-y, je te laisse la parole. Je sais pas trop ce que ça me montrait, mais tu vois, ça me montrait plein d'images. À un moment donné, quand tu as parlé de l'eau, là, j'ai vu comme une diffusion souterraine, et ça me parlait de la région parisienne, comme quoi il y avait des ondes qui partaient sous la terre en diffusion, et que ça faisait comme un cercle, tu vois, et que sous terre, il y avait des ondes qui circulaient. C'est-à-dire que ça émet quelque chose sous terre. Après, à un moment donné, je sais plus de quoi tu as parlé, ça m'a renvoyé sur des avions qui suivent des axes au-dessus de Paris. Alors, bizarre, tu vois, pareil. Comme s'il y avait une interaction entre des couloirs aériens et ce truc-là. Bizarre. Après, quand tu as parlé de pyramides et tout ça, ça m'a dit, mais en fait, ils se sont amusés. Il y a une histoire, en fait, derrière ces constructions, il y a comme quelque chose de très narquois, en fait. Et on dirait qu'il y a, derrière cet axe-là, il y a quelque chose de très condescendant avec les habitants, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un truc vraiment très... méprisant. Méprisant, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, hein, quand tu lis la petite fiche de l'Office du tourisme à Cergy-Pontoise, il te raconte que c'est la jolie balade avec des belles sculptures, des belles œuvres d'art sorties tout droit de l'imaginaire de ce sculpteur israélien, que c'est très beau. En fait, derrière, non seulement il y a de la programmation, mais il y a aussi quelque chose de très prétentieux et de très condescendant, et il y a un truc de dire là, vous voyez là, c'est nous qui dirigeons, et on fait ce qu'on a envie, et on s'amuse avec cette énergie, parce que nous, on est des initiés, on sait, vous êtes que du bétail, quoi. Et il y a un truc comme ça. Et donc, alors après, c'est pas le plus gros mécanisme d'asservissement énergétique qu'il y a sur Terre, hein, loin de là. Mais c'est plus quelque chose où ils se sont amusés, en fait. Et ils en ont profité pour aller balancer quelques trucs, tu vois. Alors, j'ai regardé pas mal de trucs donc sur l'axe majeur, et certains évidemment ont vachement étudié le sujet, et j'ai retenu ça. Il y en a qui ont mesuré et qui se sont aperçus que
par exemple, les colonnes qui sont sur l'axe majeur répondent aux colonnes de Buren qui sont dans Paris, toujours sous la commande de François Mitterrand, et que sous les colonnes de Buren, il y a aussi des mouvements d'eau, par exemple, que évidemment la petite pyramide dans cet étang répond à la pyramide inversée, toujours commandée par François Mitterrand. Et ils se sont aperçus aussi que, et tu as parlé des cathédrales, que Notre-Dame, entre Notre-Dame, les colonnes de Buren et la pyramide inversée, il y a la même distance. Et que si, alors là, pardon, ça va être un peu cafouillis ce que je raconte, mais il y a des vidéos qui l'expliquent super bien et beaucoup mieux que moi. Si on part de Notre-Dame et qu'on trace des lignes droites à certains points des stations de l'axe majeur, ça fait comme un faisceau de rencontres de ces points, en l'occurrence il y en a 5, qui convergent tous dans la cour carrée du Louvre, là où il y a la pyramide en verre. Et certains pensent qu'il y a dans le sous-sol de la cour carrée du Louvre un secret qui pourrait vraiment changer l'avenir de l'humanité. Bon, mais ça, ce sont les théories. Voilà. Alors, quand je t'ai dit ça, qu'est-ce que... J'ai vu beaucoup de manipulations, beaucoup d'énergie, en fait, beaucoup de direction d'énergie, de centralisation, de concentration d'énergie, d'échange d'énergie. Ça a bougé dans tous les sens, en fait. Je reste encore dans la perception de quelque chose qui est très... qui est beaucoup plus dans la démonstration que dans l'efficacité. C'est comme si, en fait, ce système-là, aujourd'hui, était obsolète. Et comme si, à un moment donné, ils croyaient avoir trouvé le secret de l'univers, tu vois, ou tu vois, comme s'ils avaient percé quelque chose et que voilà, et qu'en fait, maintenant, c'est complètement dépassé. Ils sont passés à un autre niveau, quoi. Tu vois, c'est comme si c'était des monuments anciens, là, tu vois. Même pour, tu vois, tu parles de la pyramide, mais c'est comme si c'était vraiment. Ça me fait vraiment penser à un jouet, tu vois. Ils ont joué, ils se sont amusés, et ça pulse toujours de l'énergie, mais c'est comme si c'était dépassé. Et aujourd'hui, les fréquences terrestres ont complètement annulé l'impact de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé sur des fréquences beaucoup plus hautes et ça nous impacte presque plus, ou ça impacte très peu de personnes. Tu vois, je vois la pyramide du Louvre, là, je la vois comme une structure sale et à l'abandon. Je ne sais pas si c'est le cas, hein. Je ne sais rien du tout. Je crois que j'y suis jamais allé d'ailleurs. Mais ouais, voilà, tu vois, je vois quelque chose qui est complètement dépassé. Du coup, et abandonné, vraiment. Du coup, j'avais envie de te demander ce que captaient en fait tous ces gens qui viennent se balader et qui sont vraiment assez émerveillés par le site, hein, qui, me semble-t-il, est très beau. Ça a fait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression, quand ça a été construit, en fait. Ça a été vraiment... ça a maintenu les gens... Enfin, c'est bizarre, il y a un truc un peu... il y a vraiment de la programmation, comme de la programmation d'ondes radio un petit peu, etc. On dirait qu'on a programmé les gens, on les a rendus dociles et tout ça avec ça. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout efficace. Ça touche encore, hein. Il y en a qui sont touchés, hein, mais très très peu. C'est vraiment marginal, hein. Je crois que les touristes ont pris leur shoot quand même à une période, maintenant c'est fini. D'accord. Alors, tu sais, dans ce que je te racontais, et du coup, ce sera ma dernière question, quand tu parlais des cathédrales comme des comment on peut dire, comme... Le sarcophage un peu, des concentrations d'énergie. Voilà, des concentrations d'énergie, exactement. Ouais. Est-ce que le fait de mettre Notre-Dame dans la boucle et qu'elle soit très importante dans Paris,
et qu'en l'occurrence, voilà, ils aient trouvé un lien avec cet axe majeur, mais aussi tout ce qu'il y a dans Paris. Est-ce que c'est important? Ouais, j'ai Ouais. l'impression qu'en fait, ils se sont servis de Notre-Dame, ou peut-être c'est parti de Notre-Dame, comme aussi d'un générateur d'énergie. Et j'ai l'impression, dans ce que tu m'as décrit là sur les axes, sur les points qui étaient reliés entre eux, etc., ils se sont amusés à capter différentes sources d'énergie et à les concentrer et à faire de la programmation dessus. Tu vois, comme s'ils avaient mis en place, tu vois, plusieurs générateurs pour pouvoir faire leur petit jeu. Et Ok. Notre-Dame en fait partie. Hein. Et le fait justement qu'elle est brûlée, est-ce que c'est un peu lié à ça justement à arrêter qu'elle soit générateur Je d'énergie? vois toujours l'énergie qui booste. Ça, de toute façon, en fait, ces sources d'énergie tellurique, elles peuvent pas être annulées. Tu vois, même par le feu, là, tu vois, pour moi, il y a une dimension, de toute façon, qui booste et tu peux faire ce que tu veux dessus, ça boostera toujours, quoi, tu vois, il y aura toujours. Par contre, le fait que ça ait brûlé, bah, en fait, c'est comme si ça me disait que c'était à l'image de ce qu'ils avaient construit, c'est-à-dire que c'était obsolète et que c'était en ruine, en fait, maintenant. Très bien. Alors, est-ce que tu as des dernières infos ou on s'arrête là? Ah bah, en fait, on pourrait rester des heures hein, parce que Ben oui, c'est on pourrait super riche. fouiller. Parce que là, j'ai juste survolé, je suis pas allé dans le détail et tout ça Mm. parce que ça pourrait être intéressant cette pyramide du Louvre en fait, parce que là, en fait, cette pyramide du Louvre, je vois bien que c'est comme si c'était euh, un point, ça avait été un point très important pour une diffusion. Tu vois, ça a diffusé quelque chose. Mais alors quoi, tu vois, après, il faudra aller fouiller encore plus, tu vois. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, Ouais, c'est pas le on en sujet. fera. Ouais, Ouais. on en fera un. Mais ouais. Après, il n'y a Euh, rien de plus que ça, quoi. Si on revient sur l'axe, là, ce fameux axe, en fait, je vois plus ça comme, effectivement, comme si les humains, en fait, s'étaient amusés, là, cette société un peu occulte, là, s'était amusée avec cet axe. Et voilà, quoi. Mais sans avoir, bien sûr, la main sur la source énergétique initiale. et ça me fait vraiment penser, je ne sais pas si tu l'as vu, à l'enquête qu'on avait faite sur les arêtes de poissons à Lyon. Justement, il y avait aussi cette énergie comme ça qui sortait des sous-sols qui étaient parfaitement purs et que des sociétés d'initiés avaient essayé de la capter, de la maîtriser ou d'en profiter en tout cas, et que c'était pas si simple que ça et que c'était effectivement incorruptible. Mm. Ouais, Mm. c'est le même truc, hein. Ça fait partie du même fonctionnement, ouais. Mm. Alors j'ai quand même une dernière question parce que ça a piqué ma curiosité quand je l'ai écouté. Est-ce qu'il y a un trésor enfoui sous la cour carrée du Louvre? Tout de suite, quand tu as dit ça tout à l'heure, j'avais des symboles mathématiques et des équations mathématiques. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. On dirait qu'il y a des secrets mathématiques, comme des formules peut-être liées à l'univers ou peut-être liées à ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. Est-ce J'ai un que truc de très scientifique, en fait. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui est sous forme matérielle, d'objet, de livre, de quelque chose qui a été Alors, consigné? moi, ça me renvoie à quelque chose lié avec des formules mathématiques qui renvoient à de l'énergie, une compréhension de quelque chose dans l'univers en termes d'énergie, comme si c'était lié à une nébuleuse ou un truc comme ça, c'est bizarre. Et je le vois pas matériellement, on me le montre pas matériellement moi. C'est comme si en fait le secret était justement dans la construction qu'ils ont faite et dans cette espèce de grande construction là. C'est comme s'ils avaient, je sais pas s'ils sont conscients de ça, mais c'est comme s'ils avaient en faisant leur construction et leur petit jeu, c'est comme s'ils avaient découvert des choses qui ont une portée beaucoup plus grande Hmm, que leur petite hmm. manipulation. Et en fait, il y a et en fait, ça me pointe là mon attention sur l'un des sommets de la base de la pyramide du Louvre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, mais je vois Mhm, très bien là où c'est. Je ne connais pas mhm, du tout le Louvre et tout ça, mhm. mais si je voyais une image, je saurais exactement dire où est-ce qu'est le secret en fait. Mais du coup, il est inscrit dans la construction, c'est ça, de la pyramide? Non, non. Non? Énergétiquement, il est placé là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, ok. Allez, Je sais pas. on va s'arrêter là.
Eh bien, écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette balade à Cergy-Pontoise assez étrange, n'est-ce pas? Mm. Et puis, vivement la suite, hein. Ouais, ça marche.